Bezrat Hashem, je n'ai pas voulu annuler le cours d'aujourd'hui, donc je suis venu directement pour au moins que nous ayons ensemble un cours sur Hanouka, sur le sujet de Hanouka, qui est en fait une fête qui n'appartient pas encore au calendrier. C'est une fête qui en fait nous vient de la fin des temps. On ne fait que goûter à la fête de Hanouka, car elle n'est pas encore réellement comprise. C'est une fête qui nous vient du futur vers le passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une fête qui nous éduque en fait à quelque chose que nous allons goûter dans la période qu'on appelle messianique. Et c'est pour ça qu'elle porte le nom de éducation. Hanouka vient du mot chinour, qui veut dire éducatif, éducation. Donc c'est une fête qui nous éduque. Éduquer, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris le sens profond de ce degré, mais on avance. On va vers ce degré qui s'appelle donc la lumière, qui elle est l'aboutissement de ce chinour, de cette éducation. Donc Be'ezrat Hashem, nous allons voir ensemble. Tu as gardé une place là-bas. Et j'ai pris ce texte donc d'un de mes livres que j'ai écrit concernant donc les fêtes. Donc ce livre sur Hanouka, je l'ai appelé Bnei Bina, les enfants de la Bina. La Bina est le discernement, c'est l'une des 10 sphères dans la Kabbalah, qui correspond dans le corps humain au cerveau gauche. La Chokhma correspond au cerveau droit et la Bina correspond au cerveau gauche. Bina veut dire discernement et la force de différencier les choses, de savoir différencier les choses, de savoir discerner entre les choses. Donc Bnei Bina, c'est Hanouka. Comme le Moussar. Non, c'est pas comme le Moussar, c'est un degré qui dépasse en fait l'entendement humain. Et c'est pour ça qu'il vient du chiffre 8. C'est-à-dire que Hanouka est d'ailleurs lié au chiffre 8, puisque nous allumons 8 lumières en tout. D'une manière générale, on allume beaucoup plus, 36. Mais le chiffre est le chiffre 8. Donc, même dans le chant de Hanouka, on rappelle Bnei Bina Yemei Shmona. C'est-à-dire que les enfants de la Bina correspondent aux 8 jours. Qui dit 8 dit infini. Comme le 8 couché en mathématiques, qui va vers l'infini, qui tend vers l'infini. Donc Hanouka est une fête qui n'est pas encore comprise, qui n'a pas encore été assimilée par nous, parce qu'elle touche à la lumière divine, la lumière qui a été cachée pour les tzadikim, pour la fin des temps. Et au fur et à mesure que les années avancent, on goûte un tout petit peu plus de cette lumière. Alors, comment j'ai appelé ce cours? Par Echad Shel Shemen. D'où est-ce que j'ai tiré ces 4 mots? Du Alanissim que nous récitons pendant la Hamida durant les 8 jours de Hanouka. Vous savez que Hanouka, on dit le Hallel pendant 8 jours. C'est extraordinaire. Il n'y a pas une fête où on dit autant le Hallel. Même à Pessah, c'est un Hallel coupé. Alors qu'ici, nous avons un Hallel complet. Non. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Là-bas, c'est 7 plus 1. Là, c'est 8. D'accord? Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette fête. Quand je dis extraordinaire, je veux dire qui sort de l'ordinaire. Donc extra, donc il nous hisse à un degré qui n'est pas encore connu par l'humanité, car l'humanité, elle, est basée sur le chiffre 7. Et là, pendant 8 jours, on touche le chiffre 8. D'accord? D'ailleurs, le mot Mashiach, écrivez-le, même Shin Yud Chet, ce sont les initiales de Madlikim, Shmona, Yeme, Hanouka. Ça veut dire, le mot Mashiach, c'est allumer les 8. Qu'est-ce que cela veut dire? Encore une fois, une allusion que le Mashiach, c'est la lumière que nous goûtons aujourd'hui à Hanouka, et qui va être d'une manière constante lorsque le Mashiach
se dévoilera Be'ezrat Hashem Bekarov. Alors, j'ai pris donc ce passage du Alanissim et je l'ai appelé Pach Echad Shel Shemen. C'est-à-dire, ces 4 termes, Pach Echad Shel Shemen, sont, à mon sens, la clé de ce Alanissim. Parce que le mot Pach, qui veut dire fiole, c'est la valeur numérique 100. C'est-à-dire, il y a une certaine entité ici. Echad, bien entendu, c'est la révélation de l'unité divine. Et Shemen, Shemen c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, on l'appelle le Shemen. D'ailleurs, la racine du mot Shemen, l'huile, c'est Shmone, 8. Donc c'est la même chose. Et la racine du mot Neshama. Donc le mot Neshama, la Neshama, l'âme, le chiffre 8, Shmone, et l'huile Shemen, c'est exactement la même chose. C'est la même racine. Donc nous touchons ici à quelque chose de l'ordre du divin, qui est de l'ordre du chiffre 8, c'est-à-dire au-delà de notre capacité à assimiler les choses, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et donc ce code-là nous a été donné par nos sages. Juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler que ce Shabbat, nous avons lu la paracha de Vaishlach, et dans la paracha de Vaishlach, il y a eu un combat. Le combat de Yaakov avec lui-même. C'est-à-dire avec une force qui est en lui qui s'appelle Esav. Puisque le texte nous dit clairement Vayivater Yaakov levado. Yaakov est seul. Alors pourquoi tu me dis après avec Ish Imo, il y a un homme qui se bat contre lui? S'il est seul, il faudrait savoir. Eh bien, les Chachamim nous disent Vayivater Yaakov levado. Effectivement, Yaakov est seul. Et ce que la Torah est en train de nous montrer ici, c'est Vaye avec Ish Imo. Un homme s'est battu avec lui-même. C'est-à-dire, il a eu un combat intérieur, ce même Yaakov, entre 2 degrés du même bonhomme. Un degré qui s'appelle donc Yaakov, et un degré qui doit atteindre qui s'appelle Israël. Et donc, qui va dominer l'autre? Qui va être, en fait, celui qui va conduire la vie? Est-ce que Yaakov qui est dans le Israël, ou est-ce que c'est le Israël qui est dans le Israël? En nous, nous avons 2 étages, un qui s'appelle Yaakov, un qui s'appelle Israël. Yaakov, c'est le Yud dans les talons, Yud Akev, et Israël, c'est les lettres de Li Roche, le Yud dans la tête. Ça veut dire que nous devons monter. Pour monter en Eretz Israël, il faut changer de nom. C'est-à-dire de Yaakov passer à Israël. Pas seulement parce que tu es parti chez le rabbin, il t'a fait un changement de nom, Misheberach Avotenu, à partir de maintenant tu vas t'appeler comme ça. Mais il y a ici quelque chose de réel. Pour monter en Israël, il faut changer son identité. C'est-à-dire monter à la véritable identité qui s'appelle Israël, qui est en toi, qui est cachée en toi. Et si tu restes au niveau Yaakov, tu ne pourras jamais monter. Et même si tu arrives en Israël, tu repartiras. Parce que tu n'as pas fait ce combat. Où est-ce que cette force a voulu frapper Yaakov? À la hanche. Quelle hanche? En fait, il a frappé dans la Brit Mila. Il a frappé à la Mila. Pourquoi est-ce qu'il a frappé à la Mila? Alors au niveau simple, c'est parce que c'est l'endroit le plus sensible de l'homme. Donc s'il arrive à le frapper là-bas, eh bien Yaakov tombe. Mais en réalité, il a voulu frapper qui? Sa descendance. Car s'il frappe cette partie du corps, il n'y a plus d'enfant. Il n'y a plus de lendemain. Donc il a voulu en fait rendre Yaakov stérile. Est-ce que vous comprenez le message qui se cache là-dedans? Ça veut dire que l'ange de Esav, ou la partie Yaakov qui ne veut pas monter au degré Israël, est un homme stérile qui n'a pas d'avenir. Le judaïsme en dehors de la terre d'Israël, car c'est le soir de son aliyah, rappelez-vous, où il y a ce combat. Donc il attaque à Roissy Charles de Gaulle. Et donc le soir de son aliyah, il lui dit, je vais te paralyser, si tu restes ici, tu n'auras pas d'avenir. Et donc Yaakov va durer avec ce combat, va gagner, et va monter au degré d'Israël, même s'il est blessé, même s'il est boiteux, mais il arrive à combattre et il arrive à gagner.
Et donc il arrive à avoir un avenir. C'est-à-dire que cette blessure dans cette partie de son corps n'a pas eu raison de lui. Il a eu donc une descendance, et une descendance qui a Baruch Hashem créé et dévoilé le peuple d'Israël dans son entité. Donc comprenez bien que tout ceci est lié à Hanouka. Pourquoi? Parce qu'il a frappé exactement au niveau où on doit allumer notre lumière de Hanouka. Vous savez que d'après la Kabbalah, l'étage auquel on doit allumer la Hanoukia, nos lumières de Hanouka, c'est au niveau de la Brit Mila. C'est-à-dire quand vous êtes debout, les lumières de Hanouka doivent arriver à la Brit. Pourquoi? Parce que c'est cette partie qui doit éclairer dans le tzaddik. C'est cette partie qui donne l'avenir, c'est cette partie qui est liée aux enfants, c'est cette partie qui est liée à l'avenir, et c'est cette partie qui doit en fait faire venir la lumière d'en haut dans le monde d'en bas. Ça, c'est la Torah de Hanouka. Et si Chaz v'Shalom, un homme est blessé à ce niveau-là dans sa vie, c'est-à-dire s'il ne surveille pas sa Brit Mila, s'il ne surveille pas cette partie de son corps, eh bien c'est comme si le jour de Hanouka et les 8 jours de Hanouka, il n'allumait pas les lumières, et pire que ça, toutes les lumières qu'il allume, il les éteint lui-même. Donc allumer les lumières à Hanouka, c'est sympathique, c'est bien, c'est une belle fête. Manger des beignets, c'est bien, c'est parce que c'est huileux, c'est gras, et l'huile c'est shemen, shemen c'est la chokhma. Mais il faut savoir ce qui se cache derrière tout ça. Hanerot halal ou kodeshem. Les lumières de Hanouka, c'est kodesh. J'ai pas dit kadosh. J'ai pas dit que les lumières sont saintes. Elles sont le saint, béni soit-il, qui se révèle dans notre maison. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est-à-dire, je prends des bougies ou de l'huile avec une veilleuse. Tant que je ne l'ai pas allumée, ce sont des bougies et des veilleuses que j'ai achetées à la Macolette. Dès que je les allume, Hanerot halal ou Kodesh hem. Qui est appelé Kodesh? Hachem. Pas Kadosh. Kodesh. Le saint, béni soit-il. Ça veut dire qu'en réalité, ça représente Hachem dans notre vie. Et si tu veux que cette lumière soit éclairante et bénéfique pour toi, tu dois tout simplement t'asseoir devant ces lumières pendant une demi-heure, les regarder et demander à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Tout se réalise. Mais il faut une patience de une demi-heure à regarder les lumières de Hanouka, même la première. Et à prier pendant qu'elle est allumée. Tu peux étudier devant? Quel? Tu peux étudier devant, mais pas à la lumière de la Hanoukia. Mais c'est très important. Très, très important. Parce que c'est là-bas où tu prends en réalité la totalité de ton éducation. Pourquoi une demi-heure? Les Chachamim nous disent parce que c'est le temps que la lumière du soleil arrive sur terre. Il faut à peu près 18 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau allégorique? Ça veut dire tout simplement que la descente de l'infini vers le fini, au niveau terrestre, ça prend à peu près entre 20 et 30 minutes. Donc si nous, dans ce monde qui est lié au temps, on reste une demi-heure devant ces veilleuses et on demande, eh bien tout se réalise parce que c'est une lumière qui vient de l'au-delà. C'est une lumière qui est rare et qu'il ne faut pas rater. Et donc tout ceci est Hanouka. Donc l'ange a voulu en fait frapper Yaakov dans cette fête. C'est comme s'il a voulu annuler Hanouka de l'histoire du peuple d'Israël. C'est clair ce que je suis en train de dire? Il n'a pas réussi. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous allumons, nous rallumons ces lumières. Et qui sont ces lumières? C'est nous. C'est-à-dire, je rallume en fait ma neshama. Puisque je viens de dire que shemen, c'est les mêmes lettres que neshama. L'huile et l'âme, et shmoné, le chiffre 8, c'est la même chose. Donc je me rallume chaque année pour la totalité des jours de l'année. Si vous voulez, la période de noir, de sommeil, de torpeur, de nuit dans laquelle nous sommes, puisque c'est le mois le plus sombre de l'année, le mois de Kislev, je peux le rallumer. Et je peux redonner non seulement à ce mois sa véritable lumière, mais je peux allumer toute l'année, grâce à ces 8 jours de Hanouka. Car vous touchez ici, donc 8, l'infini. Et si vous touchez l'infini, l'infini englobe tout le fini. Donc le 8 englobe le 7. Donc si je m'efforce pendant ces 8 jours à être en relation intime avec l'infini,
je peux revenir dans le monde fini très facilement et apporter avec moi toute la lumière que j'ai récupérée dans ce monde de l'infini. Donc il y a quelque chose ici, quelque chose d'énorme. Nous avons dit tout à l'heure que nous allumons 36 lumières en tout. 1, après 1 plus 2, 1 plus 3, et ainsi de suite. Si je compte la totalité, c'est 36. 36 qui ont donné malheureusement naissance aux jeux de cartes, car les jeux de cartes viennent de la Grèce, qui en réalité représentent en fait l'antithèse de ces 36 chandelles qu'ils appellent eux. Quand on a vu les 36 chandelles, ça veut dire que tu as vu la totalité des choses. Nous savons d'où vient ce chiffre 36, car nous avons dans ce monde 36 sages qui sont cachés et qui tiennent le monde. On les appelle les Lamedvev Tzadikim. Ces 36 sages, vous pouvez peut-être les avoir vus, mais vous ne savez pas qu'ils font partie de ces 36. C'est-à-dire que c'est une entité énorme, essentielle. Dans la Kabbalah, c'est en fait tout le secret de cette partie du corps qui est comme la lettre Vav, qui fait le lien entre la tête et les jambes. Et cette lettre Vav qui est en valeur numérique 6, Vav égale 6, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, multipliée par elle-même, 6 fois 6 c'est 36, c'est-à-dire c'est la totalité du lien entre le ciel et la terre. Je résume, pour faire le lien entre les valeurs de l'infini et le monde dans lequel nous sommes, il faut 36 degrés. Ces 36 degrés, pas la peine d'aller les chercher, ils sont devant vous pendant la fête de Hanouka. D'ailleurs, la lumière d'Akadosh Baruch Hu a tenu 36 heures avant de disparaître. Avant la faute du premier homme, il y avait une lumière divine qu'on appelle Or Haganouz, et quand l'homme a fauté, cette lumière n'a pas disparu tout de suite, puisqu'il est rentré dans le Shabbat. Donc depuis vendredi à midi jusqu'à l'entrée de Shabbat, il y avait 6 heures, pardon, et du Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat, il y avait encore 24 heures, donc la totalité, 12 plus 24, donc 36 heures. Donc la moitié du vendredi, puisqu'il est né un vendredi, et tout le Shabbat. Donc toute la lumière, en fait, a tenu 36 heures. Il a eu un bénéfice de cette lumière, et Motza et Shabbat, quand le Shabbat est sorti, les ténèbres sont arrivées dans ce monde, et aujourd'hui, à tel point qu'on ne voit pas. Ceux qui n'étudient pas ne peuvent pas voir les choses, parce qu'ils sont bloqués au niveau de leur cerveau est limité au chiffre 7. C'est-à-dire, quoi que tu fasses avec ton cerveau humain, tu ne peux pas dépasser le 7. Seule la Torah nous donne une information du chiffre 8. C'est pour ça que j'appelle toujours la Torah une prophétie. Et que toutes les sciences sont du chiffre 7 parce qu'elles sont le développement de l'homme. L'homme, lui, est limité. La Torah que nous étudions, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est autre chose. Ce n'est pas un cerveau humain qui a écrit ça. Donc ça vient du chiffre 8 qui descend dans notre chiffre 7. D'accord? Quel? J'ai pas compris la relation entre le Vav et l'infini. Le Vav, c'est comme un pont. La lettre Vav, tu vois, chez les chrétiens, ils ne veulent pas faire le lien, donc ils ont coupé à la tête. D'accord? Nous, on fait le lien. Ça ne s'arrête jamais. Même en hébreu, quand je veux dire moi et toi, je dis Ani, Ve. Ata, j'utilise la lettre Vav. Comment tu écris la lettre Vav? Le plus simplement possible. Vav, Vav. Pour dire Vav, tu as 2 fois Vav. Donc Vav, Vav égale 6 fois 6. Il y a une multiplication ici, donc ça fait les 36. D'accord? En réalité, le Vav est découpé en 2 déjà. Après, tu peux le remplir d'autres lettres, mais pour l'instant, tu as compris. Je peux te le raconter sous une autre forme, c'est l'échelle de Yaakov. L'échelle dont il a rêvé, c'est ce Vav-là. Exactement. Qui relie en fait l'infini au fini. C'est un pont qui fait sans arrêt le lien, et les anges qui montent et qui descendent, ce sont toutes les valeurs. D'accord? Donc nous sommes tous des Vav. C'est pour ça que tout le Mishkan était rempli de Vavim, c'est-à-dire de faiseurs de liens. C'est-à-dire de liants. Quel? Après, vous avez dit les 26 degrés qui nous relient à l'infini, c'est ça? Quel? Eh bien, c'est le Vav, 6, multiplié par lui-même. Donc 6 fois 6, 36. Nous avons en réalité 36 degrés pour faire le lien entre les mondes. C'est comme si ce même Vav était lui-même pas seulement un 6, mais un 6 au carré. D'accord? On coupe, nous, au niveau de la ceinture. Quel? On coupe pas. On différencie. On ne sépare pas. Attention, on n'a pas le droit de séparer. Beaucoup ont cette tendance
de se tromper et de croire que nous séparons les choses. Par exemple, si je pose à un Français de base de me traduire le mot Avdallah, il m'a dit séparation. Les Avdil ben Kodesh lechol pour séparer le profane du saint. Faux. Pour différencier. Alors même quand vous mettez une ceinture, même quand vous voyez les chassidim mettre une ceinture, un gartel ou peu importe, les kabbalistes c'est une grosse ceinture épaisse, c'est pas pour séparer, c'est pour différencier. Si tu sépares, tu es mort. Toute séparation égale mort. Toute séparation égale faute. Mais la différenciation, le discernement, la bina, le da'at, ça c'est la valeur d'Israël. Donc il faut savoir différencier et ne jamais séparer. Ni le Shabbat des jours de la semaine, parce que si tu sépares le Shabbat des jours de la semaine, d'où les jours de la semaine vont-ils recevoir leur lumière, si ce n'est pas du Shabbat? Donc il faut savoir différencier mais ne jamais séparer. Alors maintenant, une fois que j'ai fait cette ouverture, nous allons rentrer dans le texte. Ateva betaharato, la nature telle qu'elle est dans son origine, c'est-à-dire telle qu'Akadosh Baruch Hu l'a créée. Vous savez que la nature que nous voyons aujourd'hui ne se révèle pas réellement. On est tous d'accord sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde que nous voyons n'est pas le véritable monde. Il est caché. Le véritable monde est caché. Il faut enlever en fait le masque pour voir le véritable monde. Et ceux qui n'ont pas la capacité d'ouvrir, de faire tomber le masque, ne pourront jamais voir le monde caché. Ceux qui arrivent à enlever ce masque voient ce monde caché. Donc, Hateva Betaharato, la véritable nature, l'ifne kishlono, avant que cette nature ne faille, ne tombe, par la faute du premier homme, Hayakaze, la nature était donc avant la faute, shemitor gvulotea ou midotea metzumtzamot shel abria, itzmach hanetzach sheu bilti gvuli. On avait, avant la faute du premier homme, la capacité de voir l'infini dans le fini. C'est-à-dire que l'homme, le premier homme, avant de fauter, s'il voyait un élément fini, il pouvait voir comment l'infini a fabriqué, a créé ce fini-là. Donc il n'y avait pas en réalité de séparation. Aujourd'hui, malheureusement, on a séparé les choses. On n'arrive plus à voir. On voit des choses matérielles, on ne voit même pas l'esprit qui se cache à l'intérieur. Adam Arishon, avant sa faute, pouvait toucher un objet et avec ses mains, ses doigts avaient une intelligence. Son odorat avait une intelligence, sa vue avait une intelligence, son ouïe avait une intelligence de savoir en réalité toute la formation de cet objet-là. Il savait en fait décoder un élément. La preuve, c'est qu'il a donné des noms. Comment est-ce que je peux donner un nom à quelque chose? Parce que je le connais parfaitement. Par exemple, il a donné le nom à la vache, para. Ça veut dire que dans les 3 lettres du mot para qui composent le mot para, pas vache en français mais para en hébreu, il y a toutes les molécules et toute la combinaison de ce qu'une vache est jusqu'à la fin des temps. C'est énorme d'arriver à définir en 3 lettres cet animal qui est devant moi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et donc, il arrivait à faire ça à Adam Arishon. Ça, c'est avant sa faute. L'ifne achet, 4e ligne. Donc, avant cette faute. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une faute maintenant? Vous comprenez qu'on a raté quelque chose. Donc, fauter égale rater. On a manqué quelque chose. L'ifne achet, donc avant ce manque-là, avant ce ratage, on pouvait voir en fait l'infini même dans le monde fini et limité. Klomar est à godel betochakoten. Donc on pouvait voir la grandeur dans la petitesse. On voyait l'infiniment grand dans l'infiniment petit. C'était le niveau de la vision humaine avant la faute. Qui a vécu cette vision-là? Adam Arishon tout seul. Mais il contenait en lui l'humanité tout entière. D'accord? C'était l'homme qui était l'homme absolu. On parle de Neshama quand vous dites On parle de Neshama. C'était pas encore un corps comme on le voit aujourd'hui. On est entièrement d'accord. D'accord? Avant la faute, on ne parle pas dans ce monde. On n'est pas dans ce monde tel qu'on le connaît.
Vous avez sûrement dû étudier avec le Rav Cherki qu'avant la faute, le monde n'était pas au niveau où vous le voyez maintenant. Quel? Dans ce cas-là, s'il arrive à voir chaque chose l'infini dans le fini, il ne pourrait jamais fauter. Nahon. Tout simplement parce qu'il est parti voir à l'extérieur. C'est ça exactement. Il ne peut pas être à l'extérieur parce que tout ce qu'il voit... Tu as raison. Tu as raison. Donc les kabbalistes définissent sa faute comme une curiosité de quelque chose qui était en dehors de sa vision. Et comment il peut savoir quelque chose s'il ne sait pas qu'il y a ce... Il sait. Il sait même les choses qui sont en fait pas. Il ne sait pas que ce qui est. Tu comprends? Quand je viens de te dire qu'il savait ce qui est, donc je sais définir la chose, mais il y a quelque chose qui n'est pas. Comme avec les animaux. Les animaux, ils savaient, donc ils savaient leur donner la définition. Voilà. Mais il y a des degrés qui sont en réalité à l'intérieur de lui, c'est-à-dire son cerveau humain, qui existe aussi en lui. C'est-à-dire sa capacité à réfléchir en tant qu'homme, pas seulement comme un prophète. C'est-à-dire, Adam Rishon était un prophète, on est d'accord? Il reçoit de Dieu. Mais il est aussi un homme. Quand il est prophète, il est Adam. Quand il est homme, il est Nachash. Il devient lui-même le serpent. Serpent, c'est pas une bête qui était à l'extérieur qui l'a forcé à fauter. C'est son cerveau humain qui n'était pas prophétie, qui était en lui-même. Donc lorsqu'il est descendu à ce niveau-là de réflexion, parfois tu te comportes en prophète, toi-même. Parfois tu te comportes en moins comme. Moins comme égale Nachash. Nous sommes tous dans la journée, quelques heures prophètes, quelques heures Nachash. Faut faire très attention. Ça veut dire qu'en réalité, tout existe en nous. Tout à l'heure, j'ai dit que Yaakov a combattu lui-même. Qu'est-ce qu'il a combattu en lui-même? Le Nachash qui était en lui. Comment tu appelles ce Nachash? Ben oui. Yetzerara ou l'ange de Esav. Nachash. D'accord? Quelle est la valeur du mot Nachash? 358. Tu fais la différence entre Yaakov et Israël, ils sont dans le même, on a dit. Exactement 358. Ça veut dire tu prends le mot Israël et tu enlèves Yaakov. La différence entre Israël et Yaakov dans un même homme, c'est Mashiach. Extraordinaire. Oui, avec le Kollel 359. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon Yaakov qui est en moi monte au Israël qui est en moi, je deviens Mashiach. Et si Chaz Veshalom, le Israël qui est en moi, descend au Yaakov qui est en moi, je deviens Nachash. C'est clair? C'est extraordinaire. Écoutez, on est en train de dévoiler ici des secrets, sachez-le, mais c'est comme ça que ça marche avec chacun de nous. Ça veut dire que tu peux vivre à longueur de temps comme Mashiach ou comme Nachash. Comme Israël ou comme un homme cérébral qui n'a pas en réalité une prophétie. Donc il n'y a pas de Adam, alors c'est soit un Nachash, soit... Yafemod. Et c'est ça le vrai Adam. Adam, c'est seulement le degré Nevoui. Atem kruim Adam. Par contre, quand je dis Ha Adam, c'est déjà plus bas. Donc à chaque fois qu'il y a faute, on appelle Ha Adam. Bnei Ha Adam, Asher Asu Bnei Ha Adam. C'est-à-dire, je viens de vous donner un petit cadeau pour Hanouka. Ça veut dire, sachez que c'est pas par hasard tous ces noms-là, des changements de noms. Donc, mizavit acheret, nitan lomar gam sheha mufshat aya nikar derech hamidot ametzumtzamot. En utilisant un autre langage, tout ce que je viens de dire, je vais le dire autrement. À partir de l'abstrait, tu pouvais voir le concret. Donc l'abstraction ne faisait pas peur. Aujourd'hui, l'abstraction fait peur, on est d'accord? Un exemple. Quand je suis, par exemple, je suis artiste peintre, ok. Dans une toile, si je ne donne pas un petit degré qui rassure, qui ramène un petit peu, qui rappelle un petit peu le monde dans lequel nous sommes, les gens ont peur. Ils se disent, ah, on voit rien, on ne sait pas ce que c'est des taches, des machins. Donc beaucoup de gens ont peur de l'abstrait, parce qu'ils ne savent pas. Alors tu leur mets un tout petit visage, ou un petit oiseau, ou un petit machin, ah, ils ont quelque chose pour attraper, parce qu'ils connaissent. Ça les rassure. C'est comme la Torah d'ailleurs. Les gens sont plus attachés à une Torah qui leur dit à longueur de temps, fais, ne fais pas, anachat tfilin, à telle heure. Tu mets les tfilin, les gens ils sont rassurés, ils sont bien, ah, je suis sorti d'un cours, je suis rempli. Mais si tu leur parles de valeurs un petit peu élevées, il n'y a pas beaucoup de gens qui tiennent la route.
Donc il est beaucoup plus difficile d'enseigner une Torah abstraite qu'une Torah concrète. Alors qu'en réalité, l'abstraction, c'est la vérité absolue. Le concret, c'est juste un habillage, Rabotai. C'est comme mon âme elle est abstraite. Mais elle s'habille dans mon corps, lui il est concret. Alors vous êtes rassurés parce que vous voyez mon corps. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est une âme qui est en train de vous parler. Ah, ça vous fait peur là. Dès que je vous dis ça, immédiatement il y a un truc qui se passe. Mais c'est la vérité. C'est mon âme qui parle à travers des instruments qu'on lui a donnés, c'est tout. Jamais ma bouche n'a parlé. Jamais tes yeux n'ont vu. De la même manière que mes lunettes ne voient rien du tout, mes yeux ne voient rien du tout. Ni mes oreilles entendent. C'est la Neshama qui entend à travers les oreilles, la bouche et le nez. Ken? Quand vous dites avoir une relation intime avec Dieu, est-ce que c'est avoir le niveau de... Essayer en tout cas d'avoir le niveau d'Adam? Essayer de devenir prophète. C'est tout, tu reviens ce que tu étais. Oui, comme Adam Arishon. Et même plus que ça. Exactement. Pendant la demi-heure seulement? Ah, si tu arrives à rester toute ta vie à ce niveau-là, c'est déjà le Mashiach. C'est ça le Mashiach. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, pas juste pour vous donner un jeu de mots, Madlikim, Shmonat, Yeme, Chanukah, les initiales de Mashiach, c'est quoi? C'est qu'au moment où le Mashiach va arriver, on va être constamment dans cette lumière du 8. Okay? Toute la journée sera Chanukah, toute la vie sera Chanukah. T'as compris? Ce qui est aujourd'hui ponctuel, comme le Shabbat. Shabbat aujourd'hui, c'est une fois par semaine pour toi. Mais qu'est-ce que tu dis dans la Birkat Hamazon? Shabbat. Agienu leyom shekulo Shabbat. C'est-à-dire, on va arriver à un temps où tout sera Shabbat. Donc tout sera Shabbat, donc tout sera Hanouka. Donc Hanouka égale Shabbat. C'est la même chose. Hanouka et Shabbat, c'est du chiffre 8. Les 30 minutes. Oui. Est-ce qu'elles sont quand même... Oui, aujourd'hui dans notre monde, oui. Parce qu'on est encore soumis à la notion de temps et d'espace. C'est bien. Mais bientôt le temps s'arrêtera. C'est pour ça qu'on appelle la fin des temps. À Mashiach? Okay? Le temps ne sera plus le même temps qu'aujourd'hui. Okay? Donc vous pouvez jeter les Rolex. Okay? Okay? Ça veut dire que le temps c'est autre chose. Aujourd'hui on a l'impression que le temps il est organisé par quelque chose. C'est une montre qui me donne le ton et le temps. Le calendrier juif, il n'existe pas. Pas du tout, le calendrier c'est toi. Toi aujourd'hui tu n'es pas capable de savoir que Hanouka c'est dimanche soir. On est d'accord? C'est pas normal. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire dimanche soir qui vient, même pas avant, on va dire vendredi qui vient, à 4 heures de l'après-midi, qu'est-ce que tu dois sentir dans ton corps? Que c'est Shabbat. C'est fini, c'est Shabbat. Ton corps te dit Shabbat Arshav. C'est pas le cas. Toi tu regardes sans arrêt à quelle heure rentre Shabbat, à quelle heure ça rentre, à quelle heure ça rentre. Pourquoi? Parce qu'on est malade. Ça, c'est le niveau Adam Arishon. Exactement. Et c'est à ça qu'on doit arriver, à percevoir ça. Tu es rentré dans un restaurant, il y a une théouda de cacheroute. T'as mangé, mais c'est pas cachère. Le mec, il t'a vendu une photocopie couleur. Qu'est-ce que tu dois faire? Vomir, immédiatement. Mais toi, tu sais pas. Oui, mais ton corps doit arriver à un niveau où tu vomis si c'est pas cachère. On n'a pas encore ce niveau-là. On est d'accord? Malheureusement. Tu mens. Quand tu mens, tu devrais avoir mal au ventre et vomir. Toi, tu peux continuer comme si de rien n'était. C'est pas normal. C'est le monde de la nature. Exactement. Notre vraie nature est divine. Seulement, on l'a perdue, cette nature. Et à Hanouka, on est censé la retrouver ou se rééduquer à la retrouver. Donc, le mot chinour. C'est la fête de l'éducation. Jamais on avait une fête comme ça. Hein. Tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que c'est Hanouka, la fête de l'éducation? Il va se demander de quoi tu parles. Mais c'est le nom de la fête. L'éducation de qui? De quoi? Bien de revenir à notre véritable nature. Et là, chez Gara Machet, malheureusement la faute, donc le ratage, est arrivé. Ve shibesh. Qu'est-ce que ça veut dire shibesh? Il a détérioré et kol ha'ma'arachot, tout le système. Umeaz, et depuis, kol ha'yotze min advarim she'em ba'alei gvul umida, tout ce que tu vois aujourd'hui qui est limité, qui est mesuré, hu hefsed vechidalon. Eh bien, tu ne vois plus l'infini. C'est-à-dire, ce verre, jusqu'à quand il va durer? Un jour, il sera détruit? Oui ou non? Ben oui. Alors que normalement, il ne devrait pas être détruit. Pourquoi? Parce que c'est l'infini qui le tient. Donc pourquoi aujourd'hui on est limité? Pourquoi on meurt un jour? Normalement, si on est la création d'Akadosh Baruch Hu, on ne devrait pas mourir. Vous êtes d'accord ou pas?
C'est l'infini qui nous a créés. Donc si on meurt, c'est parce qu'on a raté quelque chose, on a gâché quelque chose. Donc il faut revenir à un état où on redevient infini. Et l'homme est censé être infini. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés. D'ailleurs, au moment où il nous a donné la Torah au mont Sinaï, qu'est-ce qui a marqué? Bila hamavet la netzach. Là-bas, on est redevenu infini. Malheureusement, encore on a fauté, la faute du veau d'or. Donc on est redevenu encore fini. À chaque fois, on est presque au retour vers l'infini, et chaque fois, on retombe. Mais par nature, nous sommes infinis. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu le dit à Adam Arishon, Beyom acholcha mimeno mot tamut. Ata lo tzarich lamut. Rak im tochal tamut. Si tu avais mangé de Etz HaChaim, va'achal, va'chai le'olam. Je vous cite des versets de la Torah. Okay? Si tu avais mangé de l'arbre de vie, tu serais éternel. Va'chai le'olam. Va'achal va'chai le'olam, c'est un verset dans Bereshit. Donc malheureusement aujourd'hui, tout ce qui est matière, c'est voué à se terminer un jour. Donc on se dit, bon, j'ai acheté un vêtement, elle va durer la chemise 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans après les fils commencent à s'effilocher, c'est fini. Parce qu'il y a un ratage. Parce qu'il y a dans ce monde quelque chose qui a quitté, qui a fait une séparation entre l'infini de la chose et la chose elle-même. Est-ce que c'est nous, c'est les humains ou c'est le monde qui est... Alors c'est l'humain qui a apporté cette faute, et lorsque l'humain faute, il contient en fait tout en lui, qu'est-ce que j'ai en moi? J'ai de l'homme, j'ai de l'animal, j'ai du végétal, j'ai de l'animal et j'ai du minéral. J'ai tout en moi. Donc si l'homme qui est en moi faute, tous les degrés se détériorent dans le monde. Vous comprenez? Donc lorsqu'Adam Arishon a fauté, tout a fauté. Qu'est-ce que ça veut dire tout a fauté? Tout est tombé. Pourquoi? Parce qu'il a séparé. Parce qu'il a séparé en fait l'infini du fini. Par quoi on peut séparer l'infini du fini? Par le cerveau humain. Par le sechel. Par le nachash. Il a fait. Si le libre arbitre ne fonctionne pas et tu ne l'amènes pas à choisir la lumière, eh bien, Chazvé Shalom, il peut t'amener vers le serpent. D'ailleurs, le tikkun du nachash, c'est par le pectoral du Kohen Gadol. C'est les mêmes lettres, le choshen ou nechoshet. C'est le tikkun du nachash. Pourquoi? Parce que c'est le retour à la prophétie. Qu'est-ce que c'est les nachesh en hébreu? Deviner. On a le droit d'aller vers des devins. Lo nachash be Yaakov, assur. Alors que si tu te fais le tikkun du nachash, tu redeviens au prochain, donc c'est une prophétie. Ma? Ad, ad. Lo, lo. Ad. Puisque Mashiach est en valeur numérique, nachash. Donc qu'est-ce que c'est le Mashiach? C'est la même valeur numérique, 358, c'est-à-dire c'est le Nachash version 2015. C'est tout, réparé. Tout simplement. Le Nachash et le Mashiach, c'est la même force. Tant que c'est pas Mashiach, c'est Nachash. Dès que ça corrige, ça devient Mashiach. Le Nachash, quelle était sa fonction au départ? De servir, non, de servir l'homme, pas de tenter. Il était le serviteur de l'homme. C'est-à-dire, quelle est la partie cérébrale en moi? C'est mon serviteur. Mais avant de commencer à réfléchir, je dois d'abord goûter à la vie. Si je vis, je peux réfléchir. Mais si j'inverse les choses, il y a un problème. C'est un petit peu complexe ou ça va? Si c'est pas clair, je répète, hein, on a le temps. Veine, Akadosh Baruch Hu betuvo agadol, et le maître du monde, avec sa grande bonté, Hishir mina seder hamekori ataor etzem luzachat. Kadosh Baruch Hu ne nous a pas laissé à l'abandon. Il nous a laissé de tout ce qui était au départ. Ce qu'on a dit que tout a été raté. En fait, tout a été raté sauf 1 degré. Kadosh Baruch Hu a laissé un petit degré, une mémoire, une étincelle de ce qu'il y avait au début. On appelle ça, d'une manière allusive, je l'ai appelé etzem luz, comme l'os du louz. Cet os-là ne se détruit jamais. Donc Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il détruit en fait un ensemble, il laisse de cet ensemble une mémoire. Je comprends pas, c'est quoi ce degré, ça veut dire? Là, on n'a pas encore parlé. Je viens juste de l'énoncer. Chez Yesh Ba'adain, donc ce point-là, voilà pour l'explication, qui a gardé en lui
Mesugalut, misgulat ateva, betaharata harishona. C'est-à-dire qui a gardé la nature comme elle était au départ avant de se détériorer. Je vais donner un exemple. Quand l'homme a fauté, on a dit que tout est tombé. Bien, tout est tombé sauf 1 degré. On va voir maintenant quel est ce degré. Pourquoi laisser 1 degré qui n'a pas été endommagé? Pour pouvoir, à partir de ce degré-là, tirer un petit fil et revenir. Sinon, on n'a aucune chance. On n'a aucun optimisme de revenir au tikkun, à la réparation. Si tout est foutu, eh bien, tout est foutu. Mais là, non. Tout est foutu sauf 1 degré. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu fait à chaque fois. Dans tout, il détruit. Même s'il détruit, même si tout est détruit, il va laisser une trace, une mémoire. Pardon? Par exemple, la destruction du monde, il a laissé Tevat Noach, l'arche de Noé. C'est-à-dire un extrait du monde passé. Il est resté dans l'arche de Noé, on est d'accord? Dans cette petite boîte? C'était un souvenir du monde d'avant. On a pris un petit peu de minéral, un petit peu d'animaux, un petit peu de végétaux, un petit peu d'hommes, et on a fait une petite boîte, et c'est resté la mémoire de ce qu'il y avait avant. On est d'accord? Et avec ça, on a recommencé un monde? Mais c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il détruit, même un mort dans le cimetière, il y a un os, même après 2000 ans, qui reste. Et sur cet os-là, dans le tombeau, il y a un souffle de la Neshama qui relie en fait le corps qui n'existe plus, mais ce petit os qui est la racine de ce corps, à la Neshama qui est dans un autre degré. Et le jour de la résurrection des morts, on va utiliser ce petit os. Et c'est à partir de lui que la Neshama va commencer à reconstruire tout le reste. Donc à chaque fois que quelque chose est détruit, il y a un point de lumière qui reste. Éducation, Hanouka, l'optimisme d'Israël. Jamais tout est foutu, jamais, ça n'existe pas. Est-ce qu'on représente le petit degré pour l'humanité alors? Nous sommes ce degré pour l'humanité. Et la fameuse petite veilleuse de Hanouka que les Hashmonaïm ont trouvée, c'est en réalité le petit degré, l'espoir qui est resté, alors que tout a été endommagé, tout a été profané. C'est à toutes les échelles. Quelle est la leçon à retenir de ça? C'est qu'il n'y a pas plus optimiste qu'un juif. En yehush ba'olam klal. Jamais il faut désespérer. À chaque fois que tu crois que quelque chose est foutu, toujours il y a un point de lumière. Cherche-le. Si tu ne sais pas le chercher, tu ne pourras pas le trouver, c'est dommage. Mais pour le chercher, ce point de lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Où il faut aller le chercher? Chez nous, c'est-à-dire? Et alors, il faut rentrer dans le Saint des Saints. Où est-ce qu'ils ont trouvé les Hashmonaïm, la petite fiole? Dans le Saint des Saints caché. Vous comprenez l'allusion de Hanouka? C'est pas une histoire que les sages viennent nous raconter, que les Grecs sont rentrés, ils ont tout sali, tout souillé. Après les Hashmonaïm sont venus, ils ont trouvé une fiole. Attends, tu me prends pour un idiot? Tu m'as dit qu'ils ont tout souillé, alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, ils trouvent un degré qui ne pourra jamais être souillé. Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu le souiller, ce degré? Ils l'ont même pas vu. C'est un degré qui n'est pas à leur portée, vous comprenez ça? Exactement. C'est un degré qui n'est pas à leur portée. Et donc ils peuvent passer à côté, ne jamais le voir. Combien de fois vous êtes passé dans la rue et vous avez trouvé un billet ou une pièce d'argent? Beaucoup de fois. Pourtant, il y a des millions de personnes qui sont passées avant vous, des milliers, des centaines de milliers, personne ne l'a vu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas pour eux, c'était pour toi. Et donc Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il n'y a que toi qui le vois. Mais c'est la même chose. Mais pour ça, il faut rentrer, il faut pénétrer, il faut revenir. Teshuva. Dans le Saint des Saints. Et là-bas, tu vas voir quelque chose qui est toujours scellé. Khatoum. Quel est le sceau d'Akadosh Baruch Hu? Emet. Et qui c'est donc ici le Kohen Gadol? Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est une allusion. Ça veut dire en nous, nous avons un point qui n'a jamais été détruit, jamais été endommagé, jamais sali.
il s'appelle la Neshama. Et dans la Neshama, c'est la partie la plus élevée qui s'appelle Yechida. Yechida. L'unique. La seule. Vous savez que dans la Neshama, nous avons 5 étages. Le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya et la Yechida. Et cette Yechida, c'est par Echad. Voilà l'allusion. Pourquoi on l'appelle Yechida? Parce qu'elle est unique. Parce que personne ne peut la toucher. Personne ne peut la détériorer. Quoi que tu fasses dans ta vie, cette partie sera toujours blanche, saine. Mais il faut que tu rentres à l'intérieur de ton essence pour la retrouver. Ce degré-là s'appelle d'une manière collective, et tu l'as touché, Am Israël. Voilà. Etzemzo hi Am Israël. Donc Dieu a laissé dans le monde le peuple d'Israël. Donc qui sommes-nous? Et vous voyez que ça rejoint nos cours de l'année. C'est-à-dire, qui sommes-nous en réalité? La mémoire de qui? D'Akadosh Baruch Hu sur terre. Après toute la disparition de la véritable nature de ce monde, il est resté une seule mémoire du monde idéal. Et qui sait cette mémoire du monde tel qu'il devrait être un jour? Israël. Ça veut dire que nous sommes la mémoire de Dieu sur terre. Quand tout le monde aura oublié tout, pour revenir à Dieu, il va falloir s'attraper à Israël, s'agripper à Israël. Ceux qui seront liés à Israël vont retrouver l'infini. Même parmi les nations. Ceux qui dédaigneront Israël, ceux qui frapperont Israël, vont s'autodétruire. C'est une autodestruction. C'est comme s'ils détruisaient le dernier élément de mémoire. Exactement. C'est le seul degré par lequel tu peux retrouver la vie. Donc la résurrection de ce mort, comme la résurrection des morts, c'est Israël. C'est par Israël que le monde reviendra à la vie. Comprenez ce secret? C'est énorme. Nishmat Am Israël, hi she'erit apleta. Donc la Neshama d'Israël, c'est la dernière mémoire, le rescapé. Zeu azikaron amusari hayachid, c'est la dernière mémoire de l'éthique, de la morale, chez Nishar ba'olam acharei kilkulo, qui est resté dans le monde après sa détérioration, après son kilkul. Ou qui est divré à un avis, comme le prophète nous le dit dans Shmuel Aleph, Vegam netzach Israël o yeshaker. Si tu veux voir quelque chose qui ne ment jamais, qui ne ment pas, c'est le netzach Israël. C'est-à-dire l'éternel d'Israël, l'éternité d'Israël. Nitzriyut bilti me'ur eret. Donc une éternité qui ne pourra jamais faiblir. Qu'est-ce que c'est le mot netzach? C'est la racine du mot nitzachon, victoire. Donc qui vivra, vivra le dernier. C'est-à-dire celui qui restera. Ça va ensemble. Être vainqueur, c'est celui qui reste debout à la fin. Donc netzach et nitzachon, c'est la même chose. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est menatseach en hébreu? Non, ça on vient de le dire. Un chef d'orchestre. L'amnatseach. Quand vous dites l'amnatseach, mizmor shir, qu'est-ce que c'est l'amnatseach? Un chef d'orchestre, c'est-à-dire celui qui fait. Donc Israël est le chef d'orchestre de l'humanité. C'est nous qui donnons le ton. C'est vrai? Au niveau superficiel, extérieur. Mais au niveau de leur neshama, autre chose. D'accord? Nous sommes en réalité donc avec une matière divine. On a été fabriqué d'une matière divine. Donc nous pouvons dévoiler le Netzach. Car qui est le Netzach vraiment? Dieu, lui-même, Hachem. Même quand je dis Dieu, j'ai honte. On n'a pas le droit de dire Dieu. Vous savez, parce que ça vient de Zeus, Chas v'Shalom. Zeus qui a tué les titans dans la philosophie grecque. Chas v'Shalom. C'est comme si on disait Dieu, Zeus. Mais regardez jusqu'où on est tombé. Alors, on dit mémoire d'Hachem, parce qu'on parle en français un peu tordu comme ça, mais bon,
Ve'alea ne'emar, et il est dit sur cette force, hein, que je peux même pas dire divin, parce que divin c'est la même chose. C'est Dieu. Amzu yatzarti li tehillati yesaperu. Quand Akadosh Baruch Hu a créé cette neshama d'Israël, il a créé pour quoi faire? Pour raconter. Yesaperu. C'est-à-dire, nous sommes là pour raconter quoi? Le monde avant sa... Non, avant sa destruction. Comme il l'était, c'est-à-dire comme il est dans son idéal. Alors, les gens veulent savoir en fait à quoi devrait ressembler le monde. Donc il va falloir qu'ils viennent chez qui? Chez ceux qui ont le secret de ça, la clé de ça. Qui a gardé la clé? Israël. Nous sommes les seuls. Parce que nous étions avant et nous sommes après. Tous les autres sont venus qu'après. Ils ne savent pas ce qu'il y avait avant. Ils sont tombés. Donc pour trouver entre guillemets un Dieu, chez qui on va s'adresser toujours? Toujours à Israël. Est-ce que vous connaissez des dieux qui ne sont pas venus de chez nous? On fournit les dieux à toutes les religions. Okay? Même Mohammed, il a étudié chez nous. L'autre, il est pendu, mais il a étudié chez nous, et il vient de chez nous. De tous les côtés, depuis Abraham Avinu, où est-ce qu'on allait acheter des dieux? Chez son papa, dans le magasin, il vendait des dieux en gros. C'était un grossiste en dieu. Et dernièrement, en Russie soviétique et tout ça, toutes les révolutions, le marxisme, le machin, tout ça, c'est des juifs. Donc on vend au monde toutes les idéologies. C'est toujours un juif qui fait la panique ou bien le bon sens. Hein? Alors la même chose, il faut savoir d'où ça vient, comment c'est relié. Avraham Avinu a donné aux fils des Pilakshim Matanot. Et Rashi dit là-bas, il leur a donné tous les secrets de la Touma. Natan lahem shem shel Touma. Eretz Kedem. Donc en réalité, nous sommes les fournisseurs en gros, grossistes en Dieu. Alors il vaut mieux fournir le vrai qu'au lieu de fournir des bêtises. Nous sommes, en réalité, ils ont confiance en nous. Intuitivement, les nations ont confiance en Israël, en sachant qu'Israël est le détenteur de cette mémoire. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, quand on est revenu sur notre terre, c'est notre rôle. C'est maintenant qu'on doit révéler ça. Donc il faut arrêter avec ce judaïsme de l'exil. Il faut comprendre que nous sommes une nation sur sa terre qui doit faire ce travail-là. On n'a pas demandé aux Juifs d'être religieux à Paris. C'est pas ce qu'on a demandé aux Juifs. On a demandé aux Juifs de venir être un peuple sur la terre qui révèle cette valeur divine. Tu veux être religieux? Viens, fais-le ici. On peut le révéler aussi à l'extérieur. Non. Parce que tu ne peux pas révéler en tant qu'individu. Tu dois révéler en tant que nation. Or, il n'y a pas de Am Beli Eretz. C'est tout. Si on est tous réunis sur la terre, les peuples verront. Exactement. La preuve, la première preuve, et la preuve la plus grande, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, Lech lecha, el haaretz. Pourquoi il lui a pas dit reste religieux là-bas? On peut dire que toute la nation, on peut dire que nous, notre nation, c'est le monde entier. On est un peuple. On est la mémoire du monde entier. On est la prophétie. Donc on peut passer le monde entier, donc on peut être juif en France, juif... Non, encore une fois. Si tu es un juif individuellement parlant et tu ne veux pas jouer ton rôle, tu veux être religieux, tu veux mettre tes tefilines le matin, étudier une page de Gemara et aller au boulot, oui, et manger kasher. Mais c'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Il nous a demandé venivrechu becha me'haaretz hazot kol mishpechot ha'adama. Tu peux pas le faire à l'extérieur. Encore une fois, si on pouvait le faire à l'extérieur, on l'aurait fait. Yosef, c'était en réalité sa première pensée. Il a raté ça. Il a compris qu'on ne pouvait pas le faire à l'extérieur. Donc il fallait ramener ses ossements en Eretz Israël. Et surtout lorsqu'il y a une malchoute, lorsqu'on revient à une royauté sur notre terre. Et tous les Gdolei Israël de toutes les générations sont d'accord avec ça. Il y en a qui vont dire non. Il y en a. Un ou deux. Donc quand on vient sur la terre, on reconstitue le degré. De prophétie. C'est-à-dire, pour être les détenteurs, pour être on va dire les raconteurs, pour être les raconteurs, il faut être prophète. D'accord? La prophétie n'est pas en dehors d'Israël. Donc tu ne peux pas prophétiser en dehors de cette terre. Là où tu vas aller, je te coince. Tu peux pas aller. C'est comme un jeu d'échecs. C'est échec et maths. Tu es fort en échec, toi. D'accord? C'est moi qui est la reine. Et c'est moi qui est le roi. Ça dépend si j'ai plein de pièces.
Tu as perdu et la reine et le roi. Tu comprends? J'ai la reine et le roi. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu et la reine, c'est l'Assemblée d'Israël. Et ils sont tous les deux unis sur la terre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me battre? Tu peux pas. Tu peux avoir 10 milliards de pions. Okay? Et ça, c'est le secret. On est obligé de passer par là. Vous savez comment le Mashiach va savoir les frontières de la terre d'Israël? Les vraies frontières? Mais tout simplement, là où il prophétise, c'est la terre d'Israël. Là où il prophétise plus, c'est plus la terre d'Israël. Donc il va tirer une ligne avec sa canne. Je rigole pas. C'est une halakha. Ça veut dire il va marcher 1 mètre ici, il va dire là je reçois rien du tout. Là je reçois. Là non, là non. Tu me vois pas. Tu me vois pas. Hein? Je fais un trait au milieu. C'est bien. Mais c'est pourquoi Al Kvar, il y a marqué. Al Nehar Kvar. Biglaché Kvar Ayashama, c'est une suite. On avait entendu qu'à l'arrivée du Mashiach, il y aurait Jérusalem qui se transformerait en Jérusalem, en Israël, et Israël qui se transformerait en... Pas qui se transformerait, qui s'élargirait. Moi, tu verras bien jeudi prochain. Ça veut dire que la force de notre message va tellement éclater au monde que Yerushalayim, la parole, va arriver jusqu'à Paris. C'est pas que Jérusalem va être Paris, chas v'shalom. Quelqu'un il m'a dit à Paris, à la rue des Rosiers, c'est ici Jérusalem. Je dis, ah bon, c'est où le Beth Amikdash? De ce côté ou là-bas? Shem Ishmor. Donc, il faut faire très attention. Alors, ça veut dire que notre parole va arriver au loin. Alors, Be'ezat Hashem, quand vous allumerez Be'ezat Hashem vos veilleuses de Hanouka, le mieux, c'est d'allumer à l'huile, pas des bougies. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, c'est bien aussi, mais des bougies qui durent au moins une demi-heure. Mais allumez et asseyez-vous, parlez entre vous, regardez les lumières, regardez sans parler. La lumière, elle a un secret. Elle parle, la lumière. Si, tu peux détourner, sinon on va te prendre pour un malade mental, mais ne t'inquiète pas. Ça marche, tu peux, ne sois pas fou. Les gens qui te voient ne disent pas, les pauvres, ceux-là, ils sont au Machon Meir. C'est devenu des illuminés. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la flamme raconte une histoire. On ne peut pas parler ici de tout, mais il y a des gens qui savent le langage de la flamme. Regardez ne serait-ce que les couleurs de la flamme. Vous savez combien de couleurs il y a dans une flamme? C'est énorme. Et demandez à Kadosh Baruch Hu tout ce que vous avez besoin dans votre vie et vous serez exaucé. Toda Rabba v'Chanouka Samer.